prend place. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu continues à nous faire du bien. Nous remettons ce moment entre tes mains. Qu'il n'y ait que toi qui règne. Manifeste-toi en ce lieu. Nous avons ainsi prié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous pouvons reprendre place. Oula. Merci. Par la grâce de Dieu, je suis encore ici devant vous. Et j'ose croire que notre Père, Papa Jacques, m'a encore fait confiance ce soir de venir encore ici devant vous, de vous partager quelque chose. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre berger? Est-ce qu'on peut acclamer pour la personne qu'il est? Pour cette personne forte, pour cette personne bénie qui nous accompagne, qui nous a fait du bien. Oui, tout au long de ces années, il a été là. Il a été ce berger fidèle, la seule personne qu'on peut appeler à 3 heures du matin et qui répond. Je l'ai expérimenté, hein. Rigolez pas, hein. Je l'ai expérimenté. Donc, une personne avec qui... Donc, tu as toujours une réponse. Tu as toujours une réponse. Même si la réponse est calme-toi d'abord, c'est déjà une réponse. Amen. Amen. Donc, nous continuons sur notre thème spécial Alpha. Le mardi, nous avons vu l'obéissance avec notre support qui était Deutéronome 28. Nous avons vu très rapidement que les bénédictions de Dieu étaient d'abord précédées par l'obéissance. Le premier verset était: si tu obéis à mes commandements, si tu obéis à mes prescriptions, si tu obéis à mes principes. Et c'est de là suivent toutes les bénédictions. Amen. Nous avons vu aussi, il avait dit encore un peu plus bas, il disait: mais si tu n'obéis pas, tu auras plus de malheur que même le mot malheur. Donc Dieu est conscient que avant de recevoir de lui, tu dois donner. Tu dois donner quelque chose. Et Dieu dit: l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc l'obéissance vaut mieux que les offrandes. L'obéissance vaut mieux que les holocaustes. L'obéissance vaut mieux que les dîmes. L'obéissance vaut mieux. L'obéissance vaut mieux que toute chose. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'assiduité. Être assidu dans la présence de Dieu. Être assidu dans l'église. Être assidu même dans la société. Être un chrétien assidu. Amen. Je vais donner juste une petite définition. L'assiduité, c'est quoi? L'assiduité, c'est la présence continuelle, fréquente. Continuelle et fréquente auprès de quelqu'un, auprès d'une entreprise, auprès d'un patron, auprès même de l'école. Tu es fréquemment là. Tu es continuellement présent. Tu ne manques pas. Tu es fidèle à ton poste. Amen. Même pour les étudiants, les élèves, on a tous le bulletin à la fin du semestre. On a les petites remarques des profs, assiduité, tout ça. Est-ce que tu bavardes pas? Est-ce que tu es tout le temps là? Est-ce que tu n'es pas en retard? Parce que les attitudes aussi comptent. Au-delà des résultats, ton attitude compte. Même si tu veux obéir, ta manière d'obéir compte. Amen. Nous allons aller voir dans le livre de Luc 21, chapitre 36. Je vous prie de vous lever pour lire la parole de Dieu. Amen. Nous sommes bien là, Luc 21, chapitre 36. La parole de Dieu nous dit, j'ai lu au nom de Jésus-Christ: restez donc en éveil, priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements. À tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Amen. Restez donc en éveil, priez en tout temps. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Amen. Nous pouvons reprendre place.
Donc j'ai donné un petit sous-thème, l'assiduité qui amène le succès. La parole de Dieu dit, restez donc éveillés, priez en tout temps, être assidu dans la prière. Si on revient dans notre définition, présence continuelle et fréquente auprès de quelqu'un. Donc notre assiduité est auprès de Dieu. Amen. Non pas auprès de l'homme, mais auprès de Dieu. Il vaut mieux rater un temps de travail et être assidu dans la présence de Dieu. Amen. Et l'assiduité dans la prière nécessite une discipline que l'on acquiert que tout simplement dans la prière. Donc tout est corrélé. Pour être assidu, il faut être discipliné. Pour être discipliné, il faut développer cette habitude de rester dans la présence continuelle de Dieu. Il faut développer une appétence de la présence de Dieu. Donc tu as vraiment cette appétence, tu as l'appétit de la présence de Dieu. D'une manière aussi simple, c'est que quand tu sors de 40 jours de jeûne, tu développes une certaine forme de faim. Donc quand tu vas manger, c'est pas le même goût que tu avais quand tu étais pas en jeûne, parce que tu as développé une certaine appétence. Que ce soit dans la prière, que ce soit dans ton physique. Le fait de manquer quelque chose, quand tu retournes vers cette chose, tu as encore plus besoin. C'est comme une espèce d'addiction. Tu deviens addict à Dieu. Sans l'addiction, sans Dieu, tu n'arrives pas à marcher. Tu n'arrives pas à cheminer. Amen. Comme on le voit tout simplement, les gens qui se droguent, tu commences une première fois, tu aimes bien l'effet que ça te fait, tu commences une deuxième fois, ça te fait du bien et tu commences à t'habituer. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons développer cette attitude d'être dans la prière. Je vous promets que si vous restez 10 minutes dans la prière, ça te fait du bien. La prochaine fois, tu restes 30 minutes, ça te fait extrêmement du bien. Et la prochaine fois, tu resteras 2 heures. Tu resteras 3 heures parce que tu vas développer ce goût-là, tu vas développer cette appétence de rester dans sa présence. De la même manière que nous voyons dans le livre de Daniel, pour ceux qui ont lu Daniel après mardi. Non, Sublime, t'as pas lu Daniel après mardi? Assiduité. De la même manière que nous voyons avec Daniel, Daniel avait cette appétence de rester dans la présence de Dieu. Il avait cette soif de rester dans la présence de Dieu. Il préférait mourir que ne pas rester dans sa présence. Mais chaque Abednego et ses frères eux aussi voulaient rester dans la présence de Dieu. Nous devons, nous, en tant que chrétiens, développer cette appétence-là de rester dans la présence de Dieu. Amen. Se sortir de distraction. Il y a une manière simple de rester dans cette appétence, dans cette attitude, c'est de se sortir des distractions, de sortir des futilités, de vraiment se mettre dans une posture où, oui, je sais que je fais ça. Oui, j'ai programmé même mes loisirs de telle manière que le soir que je rentre, je reste dans la présence de Dieu. En tant que chrétiens, nous devons développer ça. En 2022, nous voyons, il y a de cela 5 ans, par exemple, ma vie, j'étais pas aussi occupée que ça. J'étais pas une personne occupée. Maintenant, je peux passer une semaine, t'as que des rendez-vous. Mais si je ne développe pas cette appétence, si je ne développe pas cette assiduité-là, je passerai ma vie à sortir, revenir, manger, dormir, sans rester dans la présence de Dieu. Et c'est ça qui manque à beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Oui, nous devons pour recevoir de Dieu, pour être encore plus bénis que nous le voulons, pour être des alphas, pour être des chouchoutés de Dieu, il faut rester dans sa présence. Je reviens encore à l'exemple de maman Titi qui disait, l'enfant qui écoute tout le temps les parents, l'enfant qu'on en voit le plus. Donc l'enfant qui traîne tout le temps à côté de papa et maman, c'est l'enfant qui reçoit le plus de cadeaux. Amen. C'est la même chose avec Dieu. Toi, fils de Dieu qui traîne tout le temps avec Dieu, qui est tout le temps dans sa présence, tu seras cet enfant-là qui recevra plus de cadeaux de Dieu. Amen. Et encore, nous voyons aussi, nous devons être encore assidus dans plusieurs domaines. Si nous voyons l'histoire
des vierges sages et folles. Il y avait les folles et il y avait les sages. Elles étaient assujetties et elles étaient sages. Elles étaient assujetties et sages. Les deux se complétaient. La sagesse, la surdité qui était en eux a provoqué de la sagesse. Ou même les deux. Donc la sagesse qui était en eux a provoqué de la surdité de telle manière qu'elles se sont dit, il faut anticiper, avoir de l'huile. Celle qui était, on va dire, folle, celle qui était folle, elle manquait aussi d'assiduité et de sagesse. En se disant, je n'anticipe pas, je reste avec ça, je pourrais rester dans la présence de Dieu. Mais ce petit truc-là que toi tu estimes qui va durer longtemps, manque d'assiduité, manque plus d'appétence. Parce que si elles avaient beaucoup plus d'appétence, beaucoup plus d'envie de rencontrer l'époux, elles auraient anticipé qu'il n'y aurait pas assez. Amen. L'assiduité peut provoquer de la sagesse, ou même la sagesse peut provoquer l'assiduité. Comme tout à l'heure, je parlais avec ma mère, je disais que dans la Bible, tout est corrélé. Tout est corrélé. Tout va ensemble. Amen. Nous voyons dans le livre Luc 10, 19, si nous pouvons prendre nos Bibles, nous sommes toujours dans Luc et nous remontons un peu. Dans le livre Luc 10, 19, la parole de Dieu dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Amen. Amen. Il nous a donné le pouvoir. Le pouvoir, c'est une responsabilité. Le pouvoir, ça, là, en masse équité. Tu peux avoir le pouvoir et ne pas savoir l'utiliser et ne rien en faire. Nous voyons dans l'exemple de Salomon. Salomon qui était l'héritier de David, il a reçu la sagesse. Il était sage. Déjà, il était sage parce qu'il était assidu. Nous voyons dans le livre de 2 Chroniques 1:6, si nous pouvons prendre nos Bibles. 2 Chroniques 1:6, la parole de Dieu dit, 1:5, pardon, là se trouvait aussi devant le tabernacle de l'Éternel, l'autel de bronze qu'avait fabriqué Beth-Sahel, fils d'Uri et fils de Hur. Salomon et l'assemblée recherchèrent l'Éternel. Salomon et l'assemblée recherchèrent l'Éternel. Ils recherchaient l'Éternel. Ils étaient assidus dans la présence de Dieu. Ils étaient persévérants dans la présence de Dieu. Ils étaient disciplinés dans la présence de Dieu. Et c'est pourquoi quand nous descendons encore plus bas, à partir du verset 10, Dieu demande à Salomon, que veux-tu que je te donne? Il a reçu le cadeau. Parce qu'il était présent à côté de papa. Amen. Son assiduité, Dieu l'a vu, Dieu l'a remarqué. Dieu a dit, mais quand même, ça c'est mon fils. Il lui faut un cadeau. Donc son assiduité, si je reviens du côté école pour nous les jeunes, son assiduité a fait qu'il puisse mériter la mention favorable, la mention tableau d'honneur. Amen. Parce qu'il a été assidu, parce que la maîtresse a vu que, parce que le maître a vu que il était tout le temps présent. Il ne manquait pas, il n'était pas absent. Même en classe, il ne bavardait pas. Il était discipliné et assidu dans sa présence. Amen. Et Dieu dit, Salomon, après que Dieu lui a posé la question, Dieu lui a demandé, il dit, dans le verset 10, accorde-moi donc de la sagesse et de la connaissance afin que je sache diriger ce peuple. En effet, qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Père, accorde-moi de la sagesse et de l'intelligence. Avec ça, j'aurai les capacités de bien utiliser le pouvoir que tu m'accordes, le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et voilà ce que j'ai dit dans la Bible, tout est corrélé. Tout est corrélé. Amen. Sans l'assiduité, on n'a pas de sagesse. Sans la sagesse et l'intelligence, on ne peut pas marcher sur le scorpion. On ne peut pas marcher sur les serpents.
Amen. Il avait déjà de la sagesse, parce que pour demander encore plus de sagesse, il faut être sage. Il faut en avoir déjà. Et cette sagesse venait d'où? De l'assiduité qu'il passait dans la présence de Dieu. Et c'est pour ça que nous voyons, il avait déjà un système d'ADN élevé. Il a vu qui était la vraie mère de l'enfant. Il n'y avait pas des tests ADN. De nos jours, au lieu de trop palabrer, au lieu de trop débattre, on aurait pris la salive, on aurait pris une petite goutte de sang. Mais grâce à la sagesse qu'il avait, il a pu mener à bien sa mission. Amen. Donc l'assiduité permet d'être sage et d'avoir le succès et de bien marcher sur le serpent, sur le scorpion. Tu veux marcher sur le serpent, le scorpion cette année? Sois assidu. Sois assidu, tout simplement. Si nous voyons encore dans notre société, parce que nous maintenant nous sommes dans la société, tout le monde est multimillionnaire. Tout le monde est Bill Gates, tout le monde veut être Bill Gates. Mais j'ai regardé un documentaire sur Bill Gates. Bill Gates, c'est quelqu'un de discipliné. Il est discipliné dans ce domaine. Il est assidu dans son domaine. Il n'y a pas meilleur que lui dans son domaine. Elon Musk est discipliné dans son domaine. Il est assidu dans son domaine. J'ai vu que Bill Gates, lui, il lisait, il pouvait lire au moins un livre de 1000 pages en moins de 2 jours. Il a tellement développé, il est tellement resté constant dans la lecture, que lui, il n'a même pas besoin de 1 mois pour finir un livre. Mais nous autres, nous manquons de discipline, nous manquons d'assiduité et nous voulons être à leur niveau. Mais revoyons nos qualifications, revoyons notre manière de faire, devenons assidus et après nous pourrons nous comparer. Amen. Ils sont assidus dans leur domaine. Et maintenant, toi, tu n'es même pas assidu dans le domaine de la finance ou quoi que ce soit. Mais tu es assidu dans le domaine de Dieu. À combien plus forte raison ne serais-tu meilleur que Bill Gates? À combien plus forte raison ne serais-tu meilleur que Elon Musk? Parce que toi, tu es assidu maintenant dans le meilleur domaine. Les domaines et l'équipe à domaine Nyos. Amen. Nous voyons encore. Pour être assidu, il faut savoir prioriser. Il faut savoir prioriser les choses essentielles de sa vie. Il faut savoir gérer son temps. Prioriser, c'est quoi? Prioriser, c'est donner la priorité à certaines choses. Il y a d'autres choses qui ne doivent pas passer avant d'autres choses. L'éducation de tes enfants ne doit pas passer avant ton plaisir. Amen. C'est la même chose que nous voyons dans la Bible. Tes distractions ne doivent pas passer avant tes moments de prière. Il faut établir une discipline bien concrète, une discipline qu'on n'est flanchi ni à gauche ni à droite. Tu ne dévies pas parce que tu sais qu'après ça, tu vas marcher sur le scorpion et le serpent. Amen. On a tous 24 heures dans la journée. Il y a des gens qui savent maximiser ces 24 heures. Et il y a des gens qui n'en font strictement rien. 24 heures dans la journée, tout le monde a eu 24 heures dans la journée. Les Bill Gates, les Pierre, Marie Curie, les grands physiciens, ils ont tous eu 24 heures dans la journée. Le soleil se lève pour tout le monde. Mais chacun ses priorités. Toi, que veux-tu? Comment gères-tu ton temps? Comment gères-tu ton temps? Parce que dans la vie, on n'aura jamais assez de temps. Impossible. On n'aura jamais assez de temps. Dernièrement, j'ai dit à ma mère, maman, moi, il me faut vraiment même pas 7 jours dans la semaine. Pour ma semaine, il m'en faut 10 jours. Il y a tellement de choses à faire, tu n'as pas le temps. Mais que faire? Dieu a bandé le calendrier? C'est pas possible. Il ne peut pas juste seulement pour toi rajouter 3 heures. Tu passes d'une journée de 24 heures à 27 heures. C'est pas possible. Mais c'est à nous de savoir comment gérer son temps. C'est à nous de savoir prioriser, de commencer par des choses qui sont très très importantes. Toi, ce soir, demande-toi, quelle est ma priorité? Comment puis-je devenir assidu? Comment puis-je faire ça? Qu'est-ce que je dois enlever? Qu'est-ce que je dois rajouter? Pour mieux pouvoir gérer
gérer la puissance, le pouvoir que Dieu nous donne pour marcher sur le serpent. Amen. La priorité dans le travail, la priorité dans les études, la priorité à l'église, la priorité dans les distractions, la priorité dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aujourd'hui, ça bouffe énormément de temps. C'est très anxiogène. Tu passes 1 heure de ton temps le soir sur les réseaux avant de dormir. Déjà, ça détruit ton sommeil. Tu dors moins bien à cause de la lumière. Et en plus, tu perds 1 heure de temps. 1 heure de temps que tu peux repartir en 2 fois. Tu divises en 2 fois. Tu te dis, bon, je prends 30 minutes, je vais prier, je vais lire la Bible et je vais m'accorder peut-être 10 minutes pour lire un livre. Un livre qui va me permettre d'apprendre quelque chose avant de dormir. Ça, c'est une discipline que je me suis accordée. Je ne peux pas dormir sans avoir appris quelque chose. Que ça soit un mot, que ça soit... Non, il faut un petit documentaire, il faut que j'apprenne quelque chose avant de dormir. Dieu nous a mis sur cette terre pour apprendre, pour réfléchir, pour étudier, pour mettre en place, pour entreprendre, pour faire quelque chose de nos vies. Sinon, on serait tous au ciel. Nous devons savoir apprendre. Est-ce que c'est plus important de passer son temps à regarder des vidéos YouTube qui n'ont aucune importance? Ou c'est plus important d'apprendre quelque chose, d'apprendre la parole de Dieu, d'apprendre quelque chose en lisant un livre, même des livres chrétiens? Il y a des livres chrétiens. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la connaissance qu'il y a des livres chrétiens, il y a même des bibliothèques chrétiennes. Mais nous perdons nos temps en scrollant, c'est vraiment comme ça. Surtout les vidéos TikTok anxiogènes. Tu regardes quelqu'un qui danse, ça va t'apporter quoi? Ça va t'apporter quoi? C'est exactement ça. L'heure est grave. L'heure a sonné. Mais l'heure a sonné pour qui? L'heure a sonné pour toi ou l'heure a sonné pour cette personne qui se fait de l'argent derrière tes yeux? Derrière tes yeux. Parce que toi, tu regardes, mais lui, il en a fait son business. Et toi, c'est quoi ton business en 2022? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux mettre en place? Les likes, partager, commenter. C'est quoi ton business en 2022? Parce que même pour mettre en place un business, même pour entreprendre, il faut être assidu. Il faut être discipliné. Il faut savoir prioriser. Est-ce que je vais investir dans ça? Est-ce que cette somme, j'épargne? Est-ce que cette somme, je fais ça, ça, ça? J'achète du capital, ça, ça, ça. Tout ça demande de la discipline. Tout ça demande aussi de la connaissance. Parce que pour savoir gérer une entreprise, il faut avoir un minimum de connaissances en gestion, en investissement, en finance. Tout ça va ensemble. Donc c'est pour ça que Dieu a dit, il te donne le pouvoir de marcher sur le scorpion et le serpent. Mais ce scorpion et ce serpent-là, ça peut être aussi ton domaine d'activité. Parce que toi, tu vas régner sur ce domaine. Donc tu marches sur ce domaine. Amen. Aujourd'hui, si Gaël, c'est spécialiste des RH, il y a un problème dans une société, un problème RH, on sait que c'est Gaël. Il est mon leader en amour. Parce qu'elle a étudié, parce qu'elle a été assidue, parce que Dieu, derrière son assiduité, Dieu lui a donné de la sagesse et de l'intelligence. Tout va ensemble. Dans la Bible, même le pasteur lui dit, il ne faut jamais lire seulement les versets, seulement là. Non, tout va ensemble. Amen. Donc, en cette année, soyons obéissants, soyons assidus, soyons disciplinés. Tout n'est pas bon. Il y a le verset qui dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est permis d'avoir les réseaux. On ne te demande pas de l'argent à la fin du mois. C'est permis. Est-ce que ça t'est utile? Est-ce que avoir TikTok, avoir WhatsApp c'est utile? WhatsApp, on va laisser. TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. En plus, ces gens-là sont intelligents. Vous donnez
triplement des vues, parce que c'est les mêmes vidéos qu'on retrouve sur TikTok, qu'on va aller voir sur Instagram, qu'on va aller voir sur Twitter. Mais ils sont intelligents. Ça, c'est le summum de l'intelligence. Ils ont étudié leur marché. Leur marché, c'est ton manque d'assiduité. C'est ça leur marché. C'est ton manque de discipline. Tu likes la vidéo, bokoto, mais lui, à la fin du mois, on lui envoie l'argent. Entre toi et lui, c'est qui a perdu? J'avais une prof, notre prof de économie internationale en L2. Elle nous disait, mais parce que dans les amphis, on était en cours, on était encore jeunes. L2, t'es un peu jeune. On était là, il y avait les gens qui étaient là sur leurs ordinateurs, sur leurs téléphones. Donc la prof, elle ressentait qu'on ne suivait pas le cours. Elle nous a, ça c'est vraiment une phrase qui m'a marqué. Elle nous a dit, le jour où vous saurez utiliser bien vos téléphones, là, vous irez plus loin dans votre vie. Avec un téléphone, tu peux faire de l'argent. Avec un téléphone, tu peux bâtir une société. Mais tout dépend de l'usage que tu en fais. De l'usage que tu en fais. Pourquoi tu l'utilises? Quelle est la finalité de ça? Il y a des gens aujourd'hui qui sont devenus des experts en théologie sans même avoir mis un pied dans une école de théologie parce qu'il y a accès à la connaissance. Tu as accès à la connaissance partout où tu es grâce à ton téléphone. Mais tu as aussi accès à des bêtises. C'est à toi d'en faire. C'est à toi de savoir que en faire. Es-tu une vierge sage ou es-tu une vierge folle? Parce qu'elles avaient à disposition l'huile. Elles en avaient à disposition. Il suffisait juste de ne pas tomber dans la distraction. Parce qu'elles étaient distraites. Elles manquaient de discipline. C'est pour ça qu'on les a appelées folles. Le manque de discipline, c'est de la folie. Parce que Dieu nous a donné la connaissance. Dieu nous a donné l'intelligence. Et si tu en fais une mauvaise usage, c'est de la folie. Ne soyons pas fous cette année. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Je suis arrivée à la fin. Je vais prier avant de repasser le micro au pasteur. Nous allons prier. Vous allez répéter après moi. Père, je reconnais que je me suis trompée. Je reconnais que j'ai été indisciplinée. Je reconnais que j'ai manqué d'assiduité. Je viens me repentir en cet instant. Mets en moi une nouvelle flamme. Mets en moi un nouveau désir. Mets en moi un nouvel élan. Un élan qui va me permettre de prioriser. Prioriser ta parole. Prioriser tes instructions. Et de marcher selon ta volonté. De marcher selon le pouvoir que toi tu m'as donné. De ne pas faire honte à cette puissance que tu as mis en moi. Père, dès aujourd'hui, je me remets entre tes mains. De la même manière que tu as agi dans la vie de Salomon. Agis en moi. Mets en moi de la sagesse. Mets en moi de l'intelligence. Pour que je fasse bon usage du pouvoir que tu m'as donné. Et que ton nom soit élevé par tout ce que tu auras mis en moi. J'ai ainsi prié par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur.
Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que nous pouvons bien acclamer pour notre Seigneur? Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour notre Seigneur, pour la parole que notre sœur nous a déposée, parce que le Seigneur a encore agi à travers elle ce soir. Amen. Amen. Seigneur Jésus, merci pour cette parole, Seigneur. Merci parce que je sais qu'elle a touché encore une fois des cœurs. Je sais qu'elle nous a transformés. Je sais que même si ce n'est pas l'exhortation en entière, une seule phrase a pu toucher quelqu'un ici ce soir. Une seule phrase a pu toucher peut-être ma personne à droite. Une autre phrase a pu toucher et changer la vie de quelqu'un à gauche, Seigneur. C'est pourquoi je te remercie encore, Seigneur, ce soir pour ce message que tu nous as donné à travers ta servante, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu puisses encore la bénir, que tu puisses encore l'inspirer, Seigneur, afin qu'elle puisse encore déposer d'autres messages ici, que toi, tu puisses encore agir à travers elle d'autres fois, Seigneur Jésus. Père éternel, encore une fois, merci pour cette parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je viens vous rappeler que nous vous attendons également ce dimanche de 10h à midi. Amen. Et nous nous retrouvons également, n'oubliez pas notre date de ce mois, le 25 février 2022, pour notre veillée de prière, une veillée qui sera puissante, une veillée où il y aura encore une fois la présence de Dieu, une veillée où nous pourrons également le louer et l'adorer avec joie. Amen. Je vais maintenant prier pour remettre le chemin du retour entre les mains de Dieu. Amen. Inclinons nos têtes. Père, toi qui es Dieu, toi qui es au-dessus de toutes choses, toi qui demeures, Seigneur, toi qui nous as donné le souffle de vie ce matin, toi qui as sondé nos pas ce matin, Seigneur, je viens encore remettre. Déjà, je te remercie encore une fois pour ce moment. Je te remercie encore parce que tu nous as accompagnés durant toute cette journée. Parce que malgré peut-être certains problèmes, parce que malgré peut-être certains imprévus, parce que malgré peut-être certaines formes de manque de joie, Seigneur, tu nous as quand même appelés dans ta présence ce soir. Et ce soir, nous sommes heureux, Seigneur, d'avoir pu t'adorer encore, d'avoir pu encore être dans ta présence, d'avoir pu encore écouter ton message, d'avoir pu encore écouter ta parole. Père éternel, je viens remettre toute personne entre tes mains, Seigneur, que toi seul sois au contrôle de la vie de tout à chacun. Seigneur, je viens prier pour cette parole qui nous a été donnée, qu'elle puisse nous accompagner, que ce soit demain, que ce soit après-demain, que ce soit dans un mois, mais que ce soit également dans 10 ans, que cette parole reste dans nos cœurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que nous puissions être assidus, que nous puissions être sérieux avec toi, que nous puissions être attirés dans ta présence dorénavant encore plus fort que d'habitude, que ce soir en rentrant chez nous, Seigneur, nous puissions prendre de bonnes habitudes, que nous puissions devenir peut-être ces vierges sages que nous n'étions pas dans le passé. Peut-être nous deviendrons encore une fois ces vierges sages que nous n'étions pas aujourd'hui. Seigneur, je prie afin de remettre ce chemin de ce soir entre tes mains. Seigneur, je prie que toute personne puisse rentrer en paix, Seigneur, que toute personne puisse retourner dans leur maison, Seigneur. Et je sais pertinemment, Seigneur Jésus, que tu agiras. Je sais pertinemment, Seigneur, que tes anges vont camper tout autour de nous pour rentrer dans nos demeures. Je sais, Seigneur Jésus, que tu seras également au contrôle de l'atmosphère de nos maisons, que rien n'ira contre toi au nom puissant de Jésus-Christ, que tu seras présent dans nos maisons au nom puissant de Jésus-Christ, que là où il y avait toute forme de distraction, celle-ci est chassée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, que nous ne soyons pas attirés par nos téléphones, que nous ne soyons pas attirés par Netflix, YouTube ou autre chose, sauf si c'est pour être dans ta présence et ta présence à toi seul, Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous rentrerons en paix, que tout ce qui sera mis sur notre chemin et qui ne sera pas de toi, Seigneur, nous le chassons maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que seule ta présence demeure autour de nous, que seule ta main demeure autour de nous, que tes ailes nous couvrent encore ce soir, Seigneur. Nous allons rentrer en paix, Seigneur, nous allons dormir en paix, Seigneur, et nos vies seront encore transformées grâce à cette parole qui nous a été déposée ce soir. Père éternel, merci. Merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies, Seigneur. Sois là encore au milieu de nous, Seigneur. Accompagne-nous encore dans nos demeures, Seigneur. Et que cette parole, encore une fois, qui touche toute personne, Seigneur, puisse être le partage de tout à chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ciao, ciao.